Hubert, bonjour. En Bonjour. quelle année de formation êtes-vous? Quel, pardon? En quelle année de formation êtes-vous? Il y a 5 ans. Euh, C'était en 2017. Alors, ce qui m'intéresse dans la reliure, c'est d'apprendre une technique et de l'apprendre de la meilleure façon possible. J'avais fait de la reliure comme amateur dans le passé, mais je sentais le besoin de me perfectionner et d'apprendre véritablement une technique qui soit au point et qui me permette de réaliser de belles choses. Pourquoi faites-vous de la reliure? Je fais de la reliure parce que ça m'intéresse beaucoup, ça m'amuse. Mon père en faisait déjà, j'en avais fait un peu avec lui. Et puis je voulais surtout faire quelque chose d'utile avec mes mains. J'ai fait beaucoup d'études supérieures, plus théoriques, plus intellectuelles. Et là, je voulais faire réaliser quelque chose avec mes mains. Je pensais que j'étais capable de le faire avec un enseignement correspondant. Que cela vous apporte et quel est votre objectif en apprenant la reliure? Ah ouais, ça m'apporte beaucoup de choses. D'abord, c'est une, euh, c'est une activité qui utilise tous les sens, qui utilise les mains, bien entendu, qui sont absolument indispensables pour faire de la reliure. Ça utilise également le regard, il faut vérifier, être attentif. Ça utilise l'ouïe, parce que les matériaux n'ont pas la même sonorité. Le cuir, le papier, le carton, ça utilise également l'odorat, curieusement, parce que le cuir, ça sent bon, et les gens en général aiment bien ça. La colle peut avoir une odeur particulière, les papiers aussi. Et puis ça utilise aussi le goût. Alors évidemment, c'est pas le goût qu'on goûte, mais c'est le bon goût, c'est le goût qu'on apprend et qu'on utilise pour réaliser de belles choses. Donc c'est, je trouve, un art qui est complet de ce point de vue-là. Parfait. Quelles sont les qualités d'un relieur, qu'il soit amateur ou à visée professionnelle? Alors c'est les mêmes qualités, mais il ne les développe pas autant. Je pense qu'un professionnel les développe bien davantage qu'un amateur, mais un amateur doit apprendre un certain nombre de qualités, et je les ai apprises ici. Il faut être précis, il faut être rigoureux, il faut être très attentif, il faut être à la fois doux, parce qu'on manipule des objets ou des matériaux qui sont précieux, qui sont fragiles, mais en même temps il faut être vigoureux parce que on utilise la scie, le marteau, et donc on livre pratiquement un combat avec le livre. Et il faut gagner ce combat, mais il ne faut pas détruire le livre, il faut au contraire l'enrichir. Et puis il faut anticiper. Parce qu'on est à la fois très concentré sur une opération spécifique, et il y a beaucoup d'opérations à appliquer, à mettre en œuvre pour la reliure d'un livre, mais en même temps il faut préparer les autres opérations. Et on sait que chaque opération qui est faite, ben, elle est irréversible, elle est finie, mais elle doit préparer les autres opérations. Donc il faut toujours avoir en tête les opérations suivantes de façon à bien préparer et bien faire ce qu'on est en train de faire. Pourquoi les trois matières, reliure, dorure, décor, se complètent? Alors elles se complètent parce que c'est trois opérations qui sont nécessaires à la reliure elle-même. La reliure, c'est l'activité sur le livre lui-même. La dorure, c'est la finition. Une fois qu'on a achevé la reliure, il faut évidemment donner des indications sur le contenu du livre, sur son auteur, sur et éventuellement sa destination. Et la dorure est un art très difficile, très compliqué, et qui nécessite là aussi beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expertise. Mais c'est absolument indispensable parce qu'un livre qui n'a pas d'indication, ben, il lui manque quelque chose. Et le décor est utile parce qu'il permet de découvrir à la fois les couleurs, les matériaux, mais aussi les styles, les époques, la correspondance entre le livre et puis d'autres objets, naturellement, et il permet aussi de privilégier sa créativité. On nous donne des objectifs à atteindre, des documents à préparer, et on s'aperçoit au bout du compte, quand on est plusieurs à le faire,
que finalement, chacun a une vision un peu différente de l'objectif à atteindre. Et ça fait partie de la créativité personnelle. Et donc, ces trois activités se complètent assez naturellement. Que pensez-vous du rythme à temps partiel de la formation? Pour moi, c'est très agréable parce que bon, je suis retraité, j'ai beaucoup d'activités par ailleurs, mais ça me permet justement d'intercaler ces activités manuelles avec des activités qui sont plus sociales ou plus intellectuelles. Et donc, c'est effectivement très pratique, c'est très commode. Je trouve que c'est très agréable et en plus, il y a beaucoup de souplesse. Et au fur et à mesure, quand on est là depuis longtemps, on peut adapter évidemment un certain nombre d'horaires à ces autres obligations. Donc, c'est une bonne idée et c'est, je trouve, un des éléments décisifs pour venir ici à l'atelier. Que pensez-vous de la formation de reliure, tant sur le fond que sur la forme, et qu'est-ce qui vous semble intéressant dans cette formation? La formation de reliure, elle est évidemment, en l'occurrence, moi j'ai passé un CAP, ce qui n'était peut-être pas forcément mon objectif au départ, mais on m'a encouragé à le faire, je l'ai fait, et ça permet d'avoir une ambition plus importante. Il faut toujours aller un petit peu plus loin que ce qu'on pense pouvoir faire. Et c'est accessible, mais c'est un vrai diplôme. Ça se prépare en 2 ou 3 ans. Et donc, il est nécessaire d'avoir cette activité qui est à la fois un plaisir, parce qu'on fabrique quelque chose qui normalement est beau, mais en même temps, ça apprend une technique, et donc il faut avoir les contraintes, il faut accepter les contraintes de la technique. Et donc cette formation est bien faite, elle complète les deux. Et personnellement, je trouve que c'est très bien fait, et que c'est très utile, et en tout cas c'est efficace. Puisque même moi, à mon âge, j'ai réussi à passer le CAP, alors que normalement c'est destiné à des gens qui sont plus jeunes. Donc c'est une formation qui est ouverte à tout le monde, et à toutes les catégories de personnes, et à des gens qui sont à la fois très jeunes, qui sont peut-être dans une perspective professionnelle, et de trouver un emploi ou un débouché professionnel après, mais aussi à des gens plus âgés qui font de leur reconversion ou bien qui cherchent à occuper leur loisir, mais de manière sérieuse, de manière quasiment professionnelle, mais en conservant ce statut d'amateur qui est très confortable.